Salut famille culée, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. En pleine phase de reconstruction passionnante sous la direction technique d'Hansi Flick, le Barcelona fait face à une de ces nouvelles qui frappe fort le sentiment culé. Marc Casado est très proche de quitter le club pour signer au Chelsea. Et il ne s'agit pas d'une simple rumeur ou d'une opération encore en cours. Selon de multiples sources proches de la direction, le club anglais a mis sur la table une offre de 60 millions d'euros. Et dans les bureaux du Camp Nou, la décision d'accepter a déjà été prise. Le départ de Casado est donc pratiquement une affaire conclue. Ce n'est pas un départ quelconque. Casado n'est pas seulement un jeune prometteur, c'est l'un des talents les plus travaillés et au profil tactique le plus marqué issu de la Masia ces dernières années. Un joueur qui a gravi les échelons pas à pas depuis les catégories inférieures, gagnant le respect de ses coéquipiers, entraîneurs et supporters. Son style sobre, son intelligence dans la récupération et son habileté à interpréter le jeu avec maturité en ont fait un nom à suivre de près. Beaucoup le considéraient même comme le futur pivot titulaire de l'équipe, capable de reprendre le rôle qu'avait autrefois Sergio Busquets. Mais rien de tout cela ne sera possible, du moins pour l'instant. Marc Casado a directement communiqué son désir de partir. Le jeune milieu de terrain est convaincu que le moment est venu de faire un bond dans sa carrière, de chercher de nouveaux défis, et il considère que la Premier League, avec son exigence physique, son rythme effréné et son focus médiatique, est l'endroit idéal pour franchir cette étape. La proposition du Chelsea n'est pas seulement économiquement puissante, elle inclut aussi une promesse de minutes, un développement personnalisé et un rôle important dans le projet sportif des Blues, qui mise sur une équipe jeune et talentueuse avec l'ambition de dominer l'Europe à moyen terme. Selon les fuites, Casado signera un contrat de 5 saisons avec le club londonien, ce qui constitue un mouvement important tant pour sa carrière que pour le paysage du football européen. Le Chelsea ne veut pas seulement recruter du talent, il veut recruter des joueurs formés dans des environnements tactiques exigeants comme la Masia. En Casado, ils ont vu un profil idéal pour l'axe de leur milieu de terrain. Agressif dans la pression, ordonné dans la récupération et sobre dans la relance. Le problème pour les culés est que cette décision a été prise contre le souhait explicite d'Hansi Flick. Le technicien allemand, qui vient à peine de commencer à implanter son modèle de jeu, avait demandé la continuité de Casado comme l'une des priorités du projet. Il le voyait comme un footballeur avec toutes les conditions nécessaires pour s'intégrer dans son schéma. Ce n'est un secret pour personne que Flick, après son passage en sélection allemande et au Bayern Munich, accorde une valeur particulière au milieu de terrain capable de maintenir l'équilibre défensif, d'offrir des appuis constants, de presser haut et d'apporter de l'ordre sans fioriture. En Casado, il avait précisément trouvé cela, un soldat tactique avec une marge de progression. Cependant, face au refus du joueur de continuer et à la situation économique encore délicate du club, Flick n'a pas eu d'autre choix que d'accepter la décision. En fait, on dit que l'Allemand s'est montré déçu mais compréhensif. Casado avait clairement manifesté son désir de commencer une nouvelle aventure, et dans le contexte actuel, refuser une vente de 60 millions pour un joueur jeune et pas encore consolidé dans l'équipe première est quelque chose que la direction n'est pas en position de faire. En tant que culé, je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine frustration. Cette opération, bien que compréhensible d'un point de vue financier, représente une autre opportunité perdue de consolider le talent maison, de miser sur la formation, sur les valeurs, sur l'essence du club. Casado n'est pas un recrutement externe, c'est l'un des nôtres, l'un de ceux qui ont grandi avec la philosophie du toucher, de l'effort silencieux, de l'engagement envers une idée. Et le perdre juste maintenant, alors qu'il semblait prêt à faire le saut définitif, est un coup dur à encaisser. Dans les saisons passées, nous avons vu comment les départs de jeunes prometteurs se transformaient en erreurs stratégiques. Des joueurs qui, faute d'espace ou de patience, finissaient par briller ailleurs. Et on se demande, sommes-nous en train de répéter les mêmes erreurs? À quoi sert d'avoir une formation aussi reconnue mondialement si nous ne sommes pas capables de retenir ceux qui peuvent vraiment faire la différence? Parce qu'au-delà du montant, qui n'est pas négligeable, il y a quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, la construction d'un projet avec une identité. Casado représentait cette identité. Ce n'est pas seulement son profil de jeu, c'est sa mentalité, son professionnalisme, sa capacité à assumer des rôles importants sans avoir besoin des projecteurs. Ce type de joueur ne court pas les rues, et chaque fois que l'un d'eux s'en va, l'essence du Barça se dilue un peu plus. Je comprends que les temps ont changé, que le football est un business et que les clubs, aussi grands soient-ils, doivent vendre pour survivre. Mais je crois aussi qu'il y a des décisions qui ne peuvent pas être prises uniquement avec la calculatrice en main, et celle-ci, franchement, me semble en faire partie. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement un joueur qui s'en va, c'est une promesse, un espoir, une représentation vivante de ce que signifie croire en la Masia. Casado commencera une nouvelle étape à Londres, et je lui souhaite le meilleur parce qu'il l'a mérité par son travail,
son humilité et son talent. Mais je ne peux m'empêcher de peine. C'est que son histoire avec le Barcelona méritait plus de chapitres, plus de minutes, plus de confiance, plus de foi. Et toi, Culé, le vois-tu comme une opportunité de marché ou comme une perte irremplaçable? Le débat est ouvert et la blessure, pour beaucoup, mettra du temps à cicatriser. Le départ de Marc Casado, qui semble maintenant pratiquement une affaire conclue, ne laisse pas seulement un vide émotionnel dans le cœur des supporters culés, mais aussi un vide structurel dans le schéma d'Hansi Flick. L'Allemand, très conscient de l'importance de l'équilibre au milieu de terrain, a déjà commencé à travailler avec la direction sportive du Barcelona pour trouver un remplaçant capable de remplir des fonctions similaires à celles du jeune Canterano. L'équipe a besoin de quelqu'un capable d'apporter du muscle défensif, de la lecture tactique, de la présence dans la relance et, surtout, de la capacité à comprendre le rythme d'une équipe qui base son jeu sur la domination territoriale et le contrôle du ballon. Dans ce contexte, un nom a commencé à résonner fort dans les couloirs du Camp Nou, Nico Paz. Le jeune milieu de terrain argentin, qui évolue actuellement dans le football italien après avoir quitté la réserve du Real Madrid en quête de minutes et de développement, se profile comme une option très intéressante et à un coût relativement accessible. À seulement 19 ans, Nico a réussi à se démarquer dans un championnat aussi compétitif et tactique que la Serie A, ce qui a attiré l'attention non seulement du Barça, mais aussi de plusieurs grands clubs du continent. Mais qui est vraiment Nico Paz, et pourquoi pourrait-il s'intégrer dans le projet Blaugrana? Fils de l'ancien footballeur Pablo Paz, Nico combine une excellente formation technique avec un physique privilégié. Malgré sa jeunesse, il a déjà montré une maturité surprenante dans ses décisions sur le terrain. Il a un bon toucher de balle, une vision du jeu, la capacité d'agir comme pivot ou comme milieu relayeur, et surtout, il a démontré du caractère et du courage pour assumer des responsabilités, même dans des contextes adverses. Sa croissance a été constante, et son passage en Italie lui a permis de s'adapter à un football plus exigeant sur le plan tactique et défensif, ce qui correspondrait très bien à ce que recherche Flick dans cette zone du terrain. D'un point de vue économique, l'opération ne semble pas déraisonnable. Selon les médias italiens et les sources proches du joueur, son transfert pourrait se conclure pour un montant proche de 20 millions d'euros, une somme qui, comparée à d'autres opérations récentes sur le marché, semble être une opportunité. De plus, sa jeunesse et son potentiel permettraient au club non seulement de renforcer l'équipe immédiatement, mais aussi d'investir dans un talent qui pourrait se valoriser à l'avenir si on lui offre l'environnement adéquat. L'arrivée de Nico Paz apporterait également quelque chose que l'on ne trouve pas toujours dans les recrues du marché, la faim. La faim de grandir, d'apprendre, de se faire une place dans une équipe aussi grande que le Barcelona. Contrairement à d'autres joueurs plus confirmés qui pourraient arriver avec des exigences salariales et de protagonisme immédiat, Nico est encore en phase de construction. Et c'est précisément cette attitude qu'Hansi Flick recherche chez les footballeurs qu'il veut intégrer à son projet. Évidemment, cette option n'est pas sans risque. Nico, malgré sa qualité et sa polyvalence, n'a pas encore eu de continuité au plus haut niveau, et son transfert nécessiterait un environnement patient qui lui permette de s'adapter sans la pression excessive de performer au maximum dès le premier jour. Mais si quelque chose a démontré le technicien allemand dans ses précédentes étapes, c'est son habileté à travailler avec de jeunes talents et à les faire évoluer dans son système. Sous sa tutelle, Nico pourrait développer tout son potentiel et devenir une pièce importante du futur immédiat du club. La réalité est que, avec le départ de Casado, le Barcelona doit agir avec intelligence et rapidité. Les besoins de l'équipe ne peuvent pas attendre et Flick a déjà indiqué qu'il souhaite boucler l'effectif le plus tôt possible pour commencer à travailler avec ses pièces définitives lors de la pré-saison. Le milieu de terrain sera une zone clé dans le nouveau Barça, et le recrutement d'un milieu avec le profil adéquat n'est pas seulement souhaitable, c'est une nécessité urgente. Pour l'instant, la direction étudie plusieurs alternatives, mais Nico Paz a pris de l'avance grâce à son profil technique, sa jeunesse, son coût modéré et sa disposition à accepter un rôle en croissance au sein de l'équipe. Ce serait également un mouvement symboliquement intéressant de recruter un joueur qui a grandi dans l'environnement de l'éternel rival et qui pourrait maintenant devenir une option stratégique au Camp Nou. Nico Paz est-il le remplaçant idéal pour Casado? Est-il mieux de miser sur un talent en croissance comme lui ou de chercher un joueur plus fait, mais plus cher et avec moins de potentiel futur? Le Barça doit-il continuer à faire confiance aux jeunes affamés ou revenir à des profils plus confirmés? Ce qui est clair, c'est que le départ de Marc Casado oblige à prendre des décisions rapides mais aussi judicieuses. L'avenir de l'équipe passe par un renforcement cohérent, et si Nico Paz arrive, il aura l'opportunité d'écrire une histoire inattendue dans la ville comtale. Maintenant, il s'agit d'attendre et de voir si l'opération se concrétise, mais le débat est déjà sur la table. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.